Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc je vous propose une petite guidance de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire ici pour votre avenir? Ce que vos anges, vos guides ont comme message ici à vous donner pour votre évolution. On va voir un peu sur les blocages aussi. Donc on va avoir un ensemble de messages ici qui peuvent vous être utiles, qui peuvent vous aider pour l'avenir et à la fois voir ce qui vient vers vous. Donc ici, vous avez trois possibilités, trois choix ici. Ici, le choix numéro 1, vous avez les dauphins. Et pour le tas numéro 2, ici, vous avez le trèfle. Et le choix numéro 3, vous avez l'étoile. Donc, je vous laisse faire votre choix. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie infiniment. Et pour ceux qui viennent d'arriver, donc merci de vous abonner. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez le lien de mon site en bas de la vidéo. Vous avez aussi mes coordonnées téléphoniques pour me contacter. Ou si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'hésitez surtout pas. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et on va commencer ici avec le tas numéro 1. Ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici avec le dauphin. Alors, le dauphin vous connecte à votre monde intérieur, aux profondeurs de vos émotions. Peut-être que vous êtes des personnes hypersensibles, vous ressentez les énergies autour de vous, les énergies des personnes, et cela peut vous affecter. Par exemple, une personne qui est triste, vous allez ressentir sa tristesse comme si elle vous appartenait. Donc, il y a un besoin de faire les filtres par rapport à ça, de vous protéger par rapport à cet aspect-là. Donc, c'est aussi tout simplement, vous invite ici à vivre votre vie pleinement en lâchant prise sur les éventuelles difficultés dont vous n'avez pas le contrôle. De vivre une vie pleine de légèreté aussi, vous voyez, en vous connectant à votre amour intérieur, parce que les dauphins, c'est aussi cet aspect-là, l'amour, la source de votre cœur. Donc n'hésitez surtout pas, voilà, à faire un travail là-dessus, en fait, même une méditation au niveau du chakra du cœur pour l'ouverture, hein, si c'est bloqué par exemple, si vous avez du mal à filtrer les énergies des autres, vous voyez, vous prenez trop les choses à cœur, il y a besoin de travailler sur votre chakra du cœur. Alors, on va voir vos messages, donc les messages de l'univers ici pour vous. Donc, on va d'abord prendre un tarot ici pour voir vos énergies principales ici avant de prendre les messages des guides et de l'univers. Alors, qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire ici? Déjà ici, on a le 5 d'épée. Donc, je ne sais pas ce que vous avez traversé dans le passé, mes chéris. Mais là, il y a tellement... C'est comme si vous avez traversé les enfers, entre guillemets. Vous voyez, la nuit noire de l'âme. Tellement d'épreuves, tellement de difficultés dans votre vie. Mais au final, vous sortez vainqueur quand même. Mais avec un peu de cicatrices, hein, vous voyez. Vous sortez vainqueur, mais vous avez des blessures encore qui sont restées. Donc vous avez les armes en main, vous avez réussi à battre vos ennemis ici, voyez, et ça peut aussi pour être certaines personnes ici, j'entends vraiment le message, vous avez beaucoup de gens autour de vous en fait qui... c'est des ennemis. Encore une fois, hein, je dis que nous sommes notre propre ennemi. Parce que quand on accepte que des gens en fait ont un impact dans notre vie en pensant que nos malheurs sont dus à ces personnes-là, on leur donne notre pouvoir personnel. Donc nous sommes notre propre ennemi. Mais pour aller dans l'aspect humain hein, ici, hein, donc effectivement il y a des personnes ici, des personnes qui cherchent les combats, des gens qui cherchent à vous sortir de votre zone de confort. Vous voyez, donc cherchent des problèmes, vous cherchez des ennuis, des choses comme ça. Vous voyez, donc vous êtes tellement battu avec ces personnes-là que vous avez décidé maintenant en fait d'arrêter. D'arrêter, vous n'avez pas rendu les armes hein, parce que vous repartez vainqueur, mais vous avez décidé d'arrêter, de tourner le dos à ces gens-là, de ne plus calculer leur énergie, les énergies qu'ils vous envoient, quoi, vous voyez. Que ce soit des paroles, que ce soit des ragots qui propagent, vous tournez le dos à tout ça et je vous encourage vraiment à continuer dans cet aspect-là parce qu'encore une fois, vous avancez les armes en main, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas parce que vous ne répliquez pas à des attaques que cela fait de vous quelqu'un de faible, loin de là, au contraire. Des fois, il faut lâcher prise sur certains aspects. En tout cas, voilà, c'est vraiment le passé, un passé assez douloureux, assez... où il y a eu beaucoup trop de combats en fait. Vous êtes trop battu, beaucoup de déceptions, de trahisons.
Et vous en avez eu marre, en fait. Mais vous avancez quand même malgré tout, hein. Vous voyez, là, on a le roi d'épée. Vous avez décidé de prendre les choses en main. Vous avez décidé de prendre votre vie en main. Et là, ça, pour certaines personnes, ça peut être un homme ici, quelqu'un, en fait, qui vous observe aussi de loin. Vous voyez, parce qu'on a ce regard un peu vicieux, là. Vous voyez, il vous regarde de loin. Et c'est quelqu'un qui n'est pas loin de vous, de votre cercle familial. Vous voyez, parce qu'on a le foyer aussi qui est là, de votre cercle familial. Un homme qui détient certaines informations sur vous. Vous voyez, parce qu'on a le livre aussi. Cette personne n'a pas l'intention en fait de vous laisser avancer en paix. Vous voyez, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un de la famille, encore une fois, un oncle, enfin un cousin, peu importe. Vous voyez par rapport à vos énergies ici, mais c'est quelqu'un de votre entourage. Et cette personne est déterminée ici. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui nous observent enfin, en arrière-plan, qui cherchent à nous nuire, à nous détruire, que cela veut dire qu'ils vont y arriver, loin de là. Vous voyez? Mais le message clair ici, c'est que c'est vrai que c'est les gens qui sont proches de nous qui sont capables de nous toucher plus facilement. Vous voyez? Parce qu'ils sont connectés directement à nous. C'est des gens qu'on côtoie le plus souvent. Vous voyez? Donc du coup, on peut avoir cet aspect-là. Quelqu'un qui vraiment est là, hein, et là, n'a pas l'intention de lâcher, hein. Donc, encore une fois, vous voyez par rapport à votre situation. Alors, quel est le message ici des guides? Message des guides, message de l'univers. Vous voyez, on a encore les épées, hein. On a encore les épées, là, mes chéris. Mais dis donc, ça vous a énormément travaillé, hein. Et, ça a laissé des cicatrices, des blessures, hein. Mais par contre, il y a la protection qui est là. Vous n'êtes pas seul, hein, dans ce combat-là, hein. Vous voyez, parce que là, on a les trois épées ici qui sont ici, hein. Vous voyez? Vous détenez les trois épées, ils sont là encore, hein. Vos guides ici, vos animaux totems, pour ceux qui sont très connectés à l'aspect spirituel, ils créent une barrière de protection là. Vous voyez? Là où il y a des fissures, parce que là, il y a une barrière de protection, mais au milieu là, c'est ouvert, et pourtant ces épées sont là pour créer cette barrière. Personne ne peut traverser votre champ énergétique. Donc ça peut être cet aspect-là, de la protection de votre aura, de votre champ énergétique ici, hein. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, on vous dit, hein. Vous avez des guides ici très puissants, hein, qui vous accompagnent, hein. Donc, on a le chiffre 3 pour certains, ça peut vous parler. Donc, peut-être votre chemin de vie. Mais en tout cas, il peut y avoir peut-être trois guides, trois anges gardiens. Il y a cette notion ici. Alors, quels sont les messages? Vous voyez, je vous disais au niveau émotionnel, hein, pour certaines personnes ici, avec l'as de coupe, vous êtes plein d'amour à offrir, tellement de choses à donner, vous voyez. Là, on a une abondance émotionnelle, vous donnez de votre temps, de votre lumière, de vos richesses intérieures aussi, hein, vous voyez, on a cet aspect-là. Mais vos guides aussi vont vous connecter à la richesse, à votre richesse. Tout ce que vous avez donné ici, vous allez le récolter. Vous voyez, on peut avoir cet aspect-là. Et là, on a le 8 de coupe, vous voyez. Il y a une personne ici, il y a eu une blessure dans le passé, une personne qui vous a quitté et cela a généré effectivement des souffrances en vous. Donc ça peut être un ex, ça peut être un membre de la famille, mais il y a quelqu'un qui vous a quitté dans le passé. Et cela a généré un vide émotionnel parce que les couples, ils sont tous vides ici, vous voyez. Vous le regardez partir sans pouvoir faire quoi que ce soit. On a cette notion-là ici. Ça peut être un frère, ça peut être... Voilà. Mais voyez, hein, par rapport à votre situation. Et là, il peut y avoir cette notion aussi de certaines personnes ici. Encore, on a beaucoup les épées. Hein, vous voyez. Cette personne revient. Pour certains, cette personne revient. Mais par contre, moi, je ne sens pas que c'est quelque chose de positif, hein. Donc, pour certains, vous voyez, si vous avez un ex qui est parti, qui vous a blessé, qui a créé un vide en vous, ne laissez pas cette personne revenir. D'accord? Parce que ça va être encore que des combats, des difficultés, des disputes, certaines énergies dans cet aspect-là. Concentrez-vous sur votre monde intérieur, sur vos richesses, sur vos biens ici, hein. D'accord? Et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui nous quittent dans notre vie. Ça peut être un ami, ça peu importe ici. Mais il faudra apprendre à réparer ce qui a été brisé, ce qui a été blessé et remplir vos coupes ici pour votre plus grand bien, pour avancer sereinement dans votre vie. Donc ici, on a le 10 d'épée, encore une fois, encore des blessures ici, et on a le 2 de denier. Donc il y a un besoin de trouver un équilibre. On va poser les cartes, parce qu'elle fait des reflets.
Il y a un besoin de trouver un équilibre ici, vous voyez, pour réapprendre vos richesses. Le 10 d'épée, c'est la fin. Ici, on vous annonce la fin de ces difficultés-là. Parce que là, on a la croix en plus. On a tous les épées qui sont autour. Là, c'est bon. Là, c'est fini les dualités. C'est fini les combats ici que vous avez à passer votre temps ici à vivre. Donc là, c'est terminé. Par contre, l'univers va vous permettre, en fait, ici, des occasions de reprendre votre vie en main. D'accord, hein. Donc pour certaines personnes ici au niveau des enfants aussi, peut-être qu'il y a eu une séparation ici par rapport à un enfant qui est parti trop tôt, peut-être qu'il était tout simplement majeur, il avait des études à faire ici. Il est parti, cela a généré quand même des blessures en vous, hein, c'est un manque. Donc on peut avoir cet aspect-là aussi, hein. Donc voilà, mais en tout cas l'univers veille ici, travaille ici pour vous permettre en fait d'aller de l'avant, vous permettre d'accueillir aussi les richesses, vos richesses, tout ce que vous avez donné ici, de récolter tout ce que vous avez. Ah, ouais, on a le retour. Je vous dis, il y a une personne qui revient ici. Il y a une personne qui revient ici dans votre vie. Hein. Vous voyez, hein, si c'est un ex, si c'est un enfant. Mais en tout cas, il y a eu des dualités avec cette personne. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dualités. Hein. Donc, on va prendre les messages. Ici, on a des compromis pour certaines personnes au niveau professionnel ici avec le 2 de denier tout à l'heure. Donc, vous allez trouver un équilibre au niveau professionnel. Donc, vos guides veillent, vont veiller à ce que vous ayez un équilibre dans cet aspect-là. Alors, ici, on a la fatalité à côté de la carte du retour, hein, comme je vous l'ai expliqué. Faites attention à cette personne qui revient dans votre vie. Cette personne n'a pas... Ouais, on a encore le retour. C'est incroyable. On a le retour. Et encore là, vous voyez, la carte de l'ex avec la séparation, hein. Donc, clairvoyance, votre intuition, connectez-vous à votre intuition pour savoir exactement ce qui est bon pour vous ou pas. Par rapport à toutes ces blessures que vous avez eues, ça a créé une faille en vous. Donc, faites attention, veillez sur vous, d'accord? Et là, on a la fatalité. Cette personne n'est pas bon pour vous, on vous dit ici. Donc, si votre ex revient, c'est pas top, top, top. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Ouais, cette personne va générer que des difficultés ici. Et par rapport à cette personne-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une personne qui vous surveille de loin. Il y a quelqu'un qui, peut-être ça peut être sur les réseaux, quelqu'un qui attend ici que vous échouez avec la fatalité, quelqu'un qui attend que vous échouez, quelqu'un qui continue à vous attaquer dans l'invisible. Mais on vous dit par contre, vous êtes protégé, hein. Vous n'êtes pas seul dans ces combats-là. Peu importe que ça soit difficile à gérer ici, mais vous n'êtes pas seul dans cette difficulté-là, dans ces épreuves. Et on vous invite vraiment à vous connecter à votre intuition ici, mes chéris. Votre guidance est assez fort quand même, hein, parce que là, on ressent vraiment ces énergies-là d'attaque. Vous voyez, vous avez la chance, vous êtes quelqu'un de chanceux et la chance vous accompagne pour l'avenir ici. Connectez-vous à cet aspect-là. Imaginez-vous en fait vos guides qui sont là, hein, cette trinité-là qui est là, qui veille sur vous et va vous connecter à votre chance pour accueillir tout ce que vous avez semé auparavant. Accueillir l'abondance émotionnelle, spirituelle, matérielle. D'accord? Des opportunités qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie. On a les amitiés, on a la naissance. D'accord? Donc, vous connectez aussi à des gens qui vibrent sur votre fréquence vibratoire pour certaines personnes ici. Il y a des nouveaux projets ici, des opportunités, hein, qui vont se présenter à vous, hein. Donc, la naissance d'un enfant pour certaines personnes aussi, si vous avez du mal à... Si vous n'avez pas d'enfant ou si vous cherchez à avoir des enfants ici, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Et c'est aussi vous connecter en fait à des personnes bienveillantes avec vous. Vous voyez? Parce que vous serez confronté à des personnes qui seront là près de vous juste par intérêt. Mais ils vous lâcheront aux moindres difficultés. Vous voyez? Donc l'univers va vous connecter à ces personnes-là. À ces personnes qui vibrent sur votre fréquence. Qui seront en capacité d'apprécier ce que vous avez à offrir. Et qui seront des personnes qui seront là lorsque vous aurez votre abondance aussi. Lorsque vous aurez vos richesses. D'accord? Peut-être que vous avez vous n'avez pas de problème financier, hein, mais là, il y a une augmentation. Il y a quelque chose ici qui arrive dans l'aspect matériel. D'accord? Et il y a les gens qui reviennent. Il y a des gens qui vont essayer de revenir lorsque vous aurez cette abondance-là, par exemple. Vous voyez? Ils vont chercher à recréer les liens qu'il y avait avant, alors qu'en fait, ils vous ont trahi. Donc, vos guides, l'univers vous guide vers un nouveau projet, vers des nouvelles possibilités, vers quelque chose de plus beau, plus magnifique, qui résonneront avec vous. Par contre, on vous invite vraiment ici, quoi qu'il arrive dans votre vie, dans votre chemin ici, à écouter votre intuition.
à écouter votre intuition, vos ressentis, parce que comme au début on a vu avec le dauphin, vous êtes connecté au monde intérieur, au psychique, hein, voyez? Donc vous avez ce pouvoir-là en fait de voir, de ressentir les choses. Donc écoutez votre intuition à chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou pour vous donner une réponse lorsque vous questionnez ici sur une personne ou sur une situation. D'accord? Mais n'oubliez pas dans tous les cas que la chance est avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour le tas numéro 1? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Vous voyez, on a la dualité, encore des conflits internes, mes chéris. Vigilance avec cette personne qui revient. Le message est fort, hein, donc prenez-le, mes chéris. Hein, si ça résonne avec vous, encore une fois, si vous êtes en dualité avec une personne, en difficulté, ou il y a eu une problématique avec quelqu'un en particulier ici, il y a encore ces combats qui sont là. Il y a un besoin de régler cette affaire-là. D'accord, on a encore le renouveau qui revient ici. Il y a des hésitations ici. Hein. Si cette personne vous recontacte, donc refusez. Refusez parce que ça va être que des conflits. Et si vous priez pour que votre ex revienne ou revienne, ici, il y a un besoin de vous détacher de ça et de repartir sur des nouvelles bases, sur rencontrer une nouvelle personne qui sera en capacité de vous aimer ici. D'accord? Donc peut-être que vous avez envie d'écrire à cette personne, ou vous attendez que cette personne vous contacte, mais on vous dit non. Laissez partir cette situation pour repartir sur des nouvelles bases, mes chéris. D'accord? Parce que là, on a les hésitations. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas si vous l'acceptez dans votre vie. Vous voyez, vous ne savez pas si... vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Peut-être que si vous êtes en couple, pour certaines personnes ici, il y a ces difficultés-là qui sont là dans votre vie et vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous voyez? Eh bien, on pourrait vous dire, par exemple, ben oui, mais si cette situation de la relation dans laquelle vous êtes, c'est que des difficultés, c'est que des histoires, eh bien, repartez sur des nouvelles bases. D'accord? Il ne faut pas rester dans un endroit si c'est pour souffrir constamment ou si on n'est pas bien. C'est pas bon. En plus, vous qui êtes très émotionnel, donc ça peut générer des difficultés en vous. Vous voyez, des blocages, parce que là, on a la carte de la mort en plus. Retour, encore. Opportunité avec la chance, le hasard et les changements encore. Vous voyez? Donc, on vous dit, si cette personne revient, je ne sais pas qui c'est, hein, vraiment, vous voyez par rapport à votre situation. Hein. Si cette personne revient dans votre vie, refusez. Mettez fin à cette relation, à cette personne, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau sentimental, au niveau familial. Il y a une personne ici qui n'est pas bon pour vous. Et si donc cette personne revient, il y a quelqu'un en tout cas qui revient, d'accord? Mettez fin à ça pour vous permettre de partir, de déclencher la chance en plus, de repartir sur autre chose, pour que l'univers vous ouvre d'autres possibilités, d'autres chemins, plus positifs pour vous. Ok, alors on va prendre ici, on va voir avant de prendre vos messages ici au niveau des blocages. Quels sont les blocages qui persistent encore en ce moment-là dans votre vie? Quels sont les blocages qui persistent encore ici dans votre vie? Les blocages. Ah, vous voyez, rupture amoureuse. Ben alors là, mes chéris, le message ne peut pas être plus clair. Hein. D'accord? Il y a une blessure ici au niveau sentimental. Quelqu'un qui est parti brutalement. Quelqu'un qui vous a fait mal, qui vous a blessé ici. La cicatrice est encore là. Et si cette personne revient, ne le laissez pas venir vous faire encore du mal, mes chéris. D'accord? Lien du père. Hein. Pour certaines personnes ici, peut-être qu'il y a eu une blessure ici par rapport à votre père. Donc ça peut être un décès, par exemple. Vous avez du mal à accepter, à faire le deuil. Donc il peut y avoir une blessure dans cet aspect-là ici. Ou des disputes au sein de votre père. Cet homme, en fait, aussi, qui peut-être qui vous a maltraité quand vous étiez enfant, pour certaines personnes. Vous voyez, il y a des blessures encore dans cet aspect-là. Et peut-être que ça a généré, pour certaines personnes ici, au sein de votre couple, dans vos relations futures, enfin, dans vos relations, des blocages aussi pour certains. Donc, fuite des problèmes. D'accord? Hein. Il y a un besoin aussi de révéler quelque chose ici pour certaines personnes. De révéler, d'exprimer en fait des blessures, des choses qui sont à l'intérieur ici. Il y a un besoin de vous exprimer. Il y a un besoin de sortir ces douleurs qui en vous, ces secrets profonds là qui ont besoin d'être exprimés ici. Il faut vous exprimer. Ne mettez plus un masque ici. D'accord? Dites les choses pour vous libérer aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire ici, le tas numéro 1 pour vos blocages ici. Hein, donc c'est des choses qui sont en profondeur, peut-être que dont vous n'êtes pas encore conscient. Mais c'est des choses qui sont là, qui ont besoin d'être dites, d'être évacuées ici. Alors voyons vos messages ici pour le tas numéro 1.
Amour inconditionnel, divine mère. Donc j'avais dit, je crois tout à l'heure, pour certaines personnes ici, il se pourrait que vous tombez enceinte si vous cherchez à avoir des enfants. Et c'est aussi vous connecter à votre amour intérieur. D'accord, si vous êtes une femme ici, il y a encore ce côté émotionnel hein, qui est là, hein, très sensible. Peut-être que vous travaillez avec les enfants ou travaillez dans l'aide aux autres, mais il y a cet amour. Vos guides vous accompagnent en fait à vous connecter à cet amour-là. Comme j'ai dit, faites un travail, une méditation sur le chakra du cœur pour vous ouvrir complètement, totalement et laisser l'énergie d'amour briller en vous et au-delà. D'accord? Donc il y a ce travail-là et vos guides vont vous aider ici à vous connecter. Il se pourrait que vous ayez un guide ici ou une femme en fait qui vous accompagne dans cet aspect-là aussi. Hein. Donc c'est peut-être par exemple la Vierge Marie, Isis, donc c'est presque les mêmes énergies de toute façon. Donc on a cette notion-là. Hein. Donc vous voyez par rapport à votre situation et vos ressentis. Donc aussi j'entends vos guides vous aident aussi à couper les liens ici, à couper des liens euh, toxiques et qui vous relient à certaines personnes. D'accord? Ils vont vous aider dans le futur ici à couper ces liens-là. D'accord? Projet du cœur. Mais mes chéris, on est dans le cœur là. Eh oui, pleine lune, mes chéris. Dans la prochaine pleine lune ici, travaillez sur votre chakra du cœur. Et là aussi, vos guides vous accompagnent ici sur un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, d'où le renouveau. Ils vous aident ici à vous connecter à vos rêves. Vous voyez, à la main sur le cœur. Ici, encore une fois, le cœur. Écoutez-vous, écoutez vos envies. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez voir se matérialiser ici? Donc, exprimez sur une feuille, prenez une feuille ou un cahier, enfin quelque chose, marquez tout ce que vous voulez voir dans votre vie se manifester. Vos projets qui vous tiennent à cœur ici. Et vos guides, l'univers va vous aider à manifester cet aspect-là. Et faites-le pendant une période de pleine lune. Eh bien, beaucoup dans l'émotion, hein. Et voilà, intention. Qu'est-ce que je vous dis? Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Franchement, j'ai tiré les cartes. Je les ai même pas, j'ai même pas vu ce qu'il y avait, hein. Donc, soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez réellement se voir manifester dans votre vie? Soyez clair, écrivez tout ça clairement. Et ils vont vous aider ici à manifester cet aspect-là. Peut-être qu'en ce moment, vous savez pas trop ce que vous voulez, vous êtes un peu perdu. Donc, on peut avoir cette notion-là. Ils savent pas trop parce qu'ils attendent que vous soyez clair pour pouvoir vous aider à manifester les choses. Et encore une fois, je vous avais dit, hein, cette coupe-là, là. Vous voyez? Tous ces trésors-là qui est en vous, là. Ça n'attend que vous pour se manifester. Mais pour ça, il va falloir que vous soyez clair avec l'univers. Alors, ici, on a synergie avec la lune. Encore une fois, il y a un besoin de vous connecter ici aux énergies de la lune, avec l'intuition. Mais vous avez quelque chose, vous avez un don ici qu'il faut travailler, mes chéris. Il y a un besoin aussi de faire un travail sur la connexion avec vos ancêtres ici. Vos racines, renforcer vos racines. D'accord? Il y a quelque chose qui a été fissuré ici, dans votre enfance, dans le passé. Quelque chose en lien avec le père pour certaines personnes ici. Peut-être qu'il y a eu des disputes, des séparations, un décès, quelque chose qui vous a blessé, qui a fait que vous avez encore des blessures en vous. D'accord? Il y a un besoin de vous connecter ici, à vos racines. Peut-être à vous reconnecter à votre famille aussi pour certaines personnes. Peut-être qu'il y a un éloignement. Peut-être qu'il y a un éloignement avec un enfant ici. Mais il y a quelque chose qui est brisé ici au niveau de vos racines, de vos ancêtres, la connexion ici. Mais en tout cas, on vous aide ici, vos guides, l'univers vous aide ici à vous ouvrir. Vous voyez, il y a encore cette plante-là, la renaissance. Vous allez renaître, vous allez être une autre personne. Les gens ne vous reconnaîtront plus en fait. Parce que vous avez changé, vous allez changer. Et vos guides vous aident dans cet aspect-là. Donc pensez à travailler sur vos intuitions ici, vos dons psychiques. Hein. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur TikTok, Aloua Balou. Donc je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Je propose plein de vidéos ici hein, sur les rituels, certaines choses à faire pendant la pleine lune par exemple. D'accord? Mais en tout cas, vous avez quelque chose de très puissant ici hein, qui a besoin d'être travaillé. Corps physique. Donc connectez, il y a un besoin de purifier votre corps aussi pour certains ici. Et il y a un travail qui se fait ici. C'est comme si en fait vous muez comme les serpents. Vous voyez, vous vous détachez d'une peau pour du renouveau. Il y a aussi un besoin de prendre soin de votre corps, de votre temple intérieur. D'accord? Pour certains, peut-être qu'il y a eu des blessures ici au niveau de votre enfance, que ce soit une agression, quelque chose comme ça, qui vous a laissé des cicatrices. Un abus d'un membre de la famille, par exemple, parce qu'on avait le père et ou quelqu'un de membre de la famille, c'est un homme. Il y a un besoin de vous libérer, mais vos guides vous aident ici à vous libérer. Vous allez muer, vous allez être une autre personne, vous allez reprendre le contrôle de votre vie ici. Alors, on va prendre des messages.
avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire ici par rapport à cette situation? C'est fort, hein, je sens beaucoup de la tristesse, des blessures intérieures, quelque chose de très 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 fort qui a besoin d'être libéré, mes chéris, hein. Et on vous dit, vous êtes prêts ici pour enclencher les choses. Vous êtes prêts ici pour partir sur un nouveau départ, hein. D'accord? Ils vous accompagnent en tout cas dans cet aspect-là, les guides et vos anges gardiens. Rétablissement au niveau du corps ici. S'il y a eu des problèmes de santé, quelque chose, une faiblesse énergétique, succès à venir. D'accord? Il y a quelque chose de mieux. Quittez ce qui ne vous convient plus. Quittez ce qui ne vous convient plus ici pour partir sur du renouveau parce qu'il y a quelque chose de mieux à venir dans le futur. On vous dit ici. Et vous avez un grand succès à venir avec la coupe tout à l'heure qui était remplie d'abondance. Et vous allez enfin pouvoir vous rétablir. Ils vont vous aider à reprendre le contrôle de votre vie. À retrouver votre énergie puissance ici. Puissante. D'accord? Donc, on a ces énergies ici pour vous, mes chéris. Alors, dernier message. Dernier message pour le tas numéro 1 ici pour clôturer notre tirage. Quel est le message ici de l'univers? Celle, prends soin de ton âme, elle est aussi fragile que ce vase. Il y a un besoin de vous purifier ici. Le sel, c'est ce qui purifie, c'est ce qui nettoie, c'est ce qui protège. Purifiez votre corps physique, chez vous, tout simplement. Il y a un besoin de purifier vos énergies. Faites un soin énergétique ici, par exemple, pour vous aider à vous libérer des blocages qu'il peut y avoir. Mais on vous dit ici de vous protéger. Utilisez le sel. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo sur TikTok, là, sur les différentes utilisations du sel aussi. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Maladie. Pour certaines personnes, comme on disait, la guérison de l'âme est en cours. C'est magnifique. Donc, pour certains, je ne sais pas si vous avez été, parce que j'entends vraiment avec le sel, là, si vous avez été, peut-être que vous avez eu, quelqu'un vous a jeté un sort, par exemple, quelque chose. Ça peut être des mauvais œils aussi. Vous voyez, parce qu'on avait cette personne-là qui vous observe de loin. Vous voyez, il vous a fait quelque chose ici. Et vos guides, l'univers, vous aide ici à guérir, à enlever ça. D'accord? Et pour certains, peut-être que tout simplement, vous avez une faiblesse au niveau de votre défense immunitaire. Et il vous aide ici à trouver les moyens, les solutions pour guérir de ça. En tout cas, c'est en cours ici, on vous dit. Hein. C'est en cours. Utilisez le gros sel. Un bain de gros sel. Pour purifier vos énergies. Délivrance. Mais c'est pas magnifique, sérieusement? Soyez vous-même, écoutez ce que vous voulez vraiment. Ça nous ramène à l'aspect de demander à l'univers ce que vous voulez réellement dans votre vie, voir se manifester. Et une fois que vous allez être délivré de toutes ces énergies-là négatives, qu'on va couper les liens là qui vous limitent ici, vous allez vivre une vie digne de vous, de vos rêves, de ce que vous souhaitez, des choses qui vous tiennent à cœur ici. Voilà le message pour vous, mes chéris. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Donc, retrouvez-moi sur TikTok, sur Facebook aussi, Guidance l'Étoile Bleue. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres guidances et je vous souhaite plein, plein, plein de courage dans votre vie. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici avec le trèfle. Donc là, l'univers vous connecte à la chance, aux opportunités, aux possibilités, aux coups de chance. Donc on va voir vos messages. Donc d'abord, on va prendre le tarot pour voir vos énergies principales ici. Ce qu'ils ont envie de vous dire ici dans votre vie actuelle, passée, à venir. Waouh, on a l'as de coupe qui était sorti pour le tas numéro 1 ici. Donc, c'est vraiment cet aspect-là. C'est les opportunités, c'est la chance. Et là, on a le roi de coupe. Alors, pour certaines personnes ici, peut-être que vous travaillez à votre compte ou il y a un besoin de travailler pour vous parce que vous avez des énergies royales. Ça veut dire que vous n'êtes pas faite pour travailler pour les autres. Je me comprends quand je dis ça. Hein, ça ne veut pas dire que, voilà. Hein. Mais je pense qu'intérieurement, vos guides, en fait, ici, c'est des gens qui vivent dans une haute fréquence. C'est vraiment des guides très très puissants, très forts. Et peut-être que si ce n'est pas le cas ici, il y a un besoin de travailler pour vous à votre compte. Si vous avez un commerce, si vous avez un projet ici qui vous tient à cœur, quelque chose. Donc n'hésitez surtout pas, hein, parce que là, ça va vraiment prospérer. Hein. Ça va prospérer hein, si c'est le cas ici, on vous dit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message?
Regardez ici, on a les amants. Pour certaines personnes ici, pour l'avenir ici, il y a une union ici. Donc, c'est les amoureux. Donc, peut-être une demande en mariage pour certains. Ou si vous allez rencontrer, si vous avez rencontré une personne ou si vous êtes avec une personne ici et vous demandez si c'est l'homme ou la femme de votre vie, ici, on vous dit oui puisqu'il y a l'union. Il y a un mariage ici à venir de cette relation ici. Un mariage merveilleux qui est vraiment béni, hein, qui sera béni, hein. Donc encore une fois, voyez par rapport à votre situation. Regardez cet homme, plein de caractère hein, par contre, hein, ou cette femme. Hein. C'est quelqu'un qui a du fort caractère. Hein. Waouh, as de denier, mes chéris, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez prospérer, c'est la richesse. Regardez-moi ça. Vous avez l'as de denier et l'as de coupe, la coupe remplie d'abondance. Et là, pareillement, regardez cette richesse qui déborde. Donc, si vous ne travaillez pas à votre compte ici, il y a un besoin que vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur ici. En tout cas, ça va fonctionner. Hein. Vous allez réussir. Hein. Vous allez être rempli d'abondance. D'accord? Ça va fonctionner. Et c'est aussi vos énergies, hein, ici, on vous dit. Hein. Vous avez des énergies royales. Peut-être que dans votre lignée, hein, pour certaines personnes ici, lointains, hein, vos ancêtres lointains, il y a eu, voilà, peut-être un chef de village, une reine, un roi, voilà, une princesse. Il y a cet aspect-là hein, pour certaines personnes ici. Donc l'univers va vous aider ici à récolter, à vous rendre en fait vos richesses que vous avez dans vos vies passées, par exemple, pour certaines personnes ici. Mais vous êtes rempli d'abondance, sachez-le. Si ce n'est pas le cas maintenant, l'univers va vous accompagner pour récolter tout cet aspect-là. Hein. Et si, si vous êtes une femme, par exemple, il y a un homme ici. C'est quelqu'un qui a du caractère. Vous voyez, quelqu'un qui a du caractère, mais par contre, voilà, c'est comme un guerrier. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas une seconde à vous défendre si vous êtes en danger ou si, voilà, il n'hésitera pas une seconde, vous voyez ici, à faire tout pour vous, en fait. On a cette notion-là. Mais il y a un peu de caractère quand même, hein. Alors ici, on a le chevalier de coupe. Voilà, malgré que il a son caractère et tout ça, mais il y a quand même une profondeur. Il y a une profondeur. Ça veut dire qu'il est plein d'amour. Il vous aime tellement qu'il est prêt à faire tout pour vous. En tout cas, si c'est pas la personne avec qui vous êtes maintenant, ça peut être la personne à venir plus tard, cette personne avec qui vous allez vous marier. C'est une personne qui vous aimera vraiment profondément, hein. Qui vous donnera, encore une fois, j'ai dit avec la coupe, hein, qui vous donnera tout ce qu'il a en fait. Et qui n'hésitera pas une seconde ici à prendre les armes pour vous défendre. C'est magnifique. C'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Alors, on va prendre notre message ici pour le tas numéro 2 ici. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire ici? Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire? La naissance d'un nouveau projet. Et oui, mes chéris, c'est exactement ça. Ça revient encore. Partez sur quelque chose qui vous convient ici. Enfin, si c'est déjà le cas, là. Continuez sur cette lancée-là, sur vos projets ici. Vos guides vous accompagnent ici à vous réaliser pleinement ici. D'accord? Pour certains, un projet maison ici, immobilier, ici, là, ça va se faire. Hein. Ça risque de prendre légèrement un peu de temps, mais ça va se faire. Si vous avez des rêves ici de construction de maison ou ce genre de choses, hein, ou si vous avez, les travaux ont déjà commencé ici, tout va bien se passer, on vous dit. Hein. En tout cas, faites ce dont vous... faites quelque chose, en fait, vraiment qui résonne avec vous. Hein. On a la distance ici, la réunion, la fécondité encore. Mais dites donc, regardez-moi ça. N'est-ce pas magnifique? Il n'y avait pas une femme tout à l'heure, j'avais dit, mais peut-être que c'est... Je me suis trompée. Mais en tout cas, voilà, grossesse ici pour certaines personnes. La naissance d'un enfant, là, du coup. Parce que là, on a la grossesse, on a la naissance, bientôt. Et c'est un enfant qui sera béni. C'est un enfant qui sera béni. D'accord. Ici, on a la distance avec la réunion, on a des réunions, on a des discussions ici. Et pour certains, peut-être que vous travaillez sur les réseaux ici. Peut-être que vous travaillez sur les réseaux et votre projet va voir le jour. Tout ce que vous avez travaillé là, tout ce que vous avez mis en place tout ce temps-là, ça va voir le jour ici avec la naissance. Donc les réseaux ici, peut-être un projet de l'étranger. Il y a des discussions ici par rapport à cet aspect-là. Mais la réunion ici, c'est aussi vraiment cet aspect-là de groupe, de monde. Vous voyez? Donc ça peut nous parler vraiment des réseaux pour certains. Hein. Peut-être que par rapport à votre publicité, mais en tout cas, ça va augmenter là. Vous allez avoir du monde ici par rapport à votre entreprise. Et ils vous aident, vos guides par rapport à cet aspect-là. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On aura des choix à faire à un moment donné ici, hein. Vous allez être confronté à un choix à faire. Vous partez, vous restez, vous choisissez cette personne ou pas. Vous voyez? Mais c'est un choix crucial hein, parce que ça va vraiment agir sur votre destinée. Donc, vous voyez par rapport à votre situation ici, il y a le compromis qui sont trouvés, travail en groupe, partenariat et la famille. Donc, peut-être un travail en famille. Donc peut-être il y a un besoin de vous relier à votre famille, à des membres de votre famille pour prospérer. Hein. Parce qu'il faut savoir que quand on travaille en famille, lorsqu'il y a des bonnes relations, bien sûr, vous êtes carrément connecté à votre... l'énergie circule dans votre arbre, en fait, généalogique, dans vos racines, dans vos ancêtres. Et c'est là, cela peut... vous avez plus de chances de prospérer, en fait. Bien sûr, encore une fois, quand les relations sont bonnes. Hein. D'accord. Mais ici, il y a un compromis qui est trouvé. Il y a un besoin de revenir ici vers une décision aussi pour certaines personnes. De vous associer ici à des gens de confiance pour prospérer dans votre entreprise ici. Et oui, c'est un choix, ça peut être un choix difficile pour certaines personnes, mais on vous dit faites-le ce choix-là. Trouvez des membres de votre famille qui seront avec qui vous vous entendez pour faire cette association ici. Et encore, la famille, ça peut être des familles d'âmes, hein, c'est pas forcément des membres centrales de votre famille. Mais là, c'est vrai que le message, c'est plutôt ce côté-là. Mais ça peut être des gens avec qui vous vous entendez tellement bien que pour vous, c'est votre famille. Vous voyez? Vous avez un lien très fort. Donc peut-être qu'il y a eu une entreprise qui a été faite ici avant, il y a quelque chose qui avait été démarré avant, ici, cela n'a pas fonctionné. Mais on vous dit de revenir et de reprendre, de vous rassocier avec ces personnes. D'accord? Pour repartir sur du renouveau ici. D'accord? Il y a une réunion, des discussions. Retrouvez-vous et discutez de tout ça. S'il y a des conflits, réglez-les. D'accord? Parce que là où il y a des conflits, il n'y a que des problèmes. Donc il y a un besoin de régler des conflits familiales ici pour repartir sur des nouvelles bases, pour refaire briller votre arbre familial. Pour que vos ancêtres vous aident ici, que vous soyez tous unis, enfin, que l'énergie soit concentrée sur un seul arbre. Parce que quand on est éparpillé un peu partout, c'est plus difficile pour les guides de travailler avec nous. D'accord? Hein. Donc on peut avoir cette notion-là. Retrouvez-vous et discutez de vos projets ici, de ce que vous avez envie de mettre en place, de ce qui ne va pas. D'accord, ma chérie. Alors, on va prendre notre message ici. Ouh! Eh ben, vous voulez beaucoup, hein? Il y a beaucoup d'abondance ici qui arrive, mes chéris. Hein? Vous êtes peut-être des gourmands, vous aimez l'argent, vous aimez de tenir les choses ici. Hein? C'est trop ça. Eh ben, dis donc, la fidélité, c'est ça, l'union. Il n'y avait pas une carte d'union tout à l'heure, des amoureux? Ça y est, moi j'ai perdu le fil. Mais il y a une union ici, et il y a peut-être un mariage, une demande de fiançailles ici. Il y a quelque chose qui va se faire là. Et l'univers vous aide. En tout cas, c'est une union bénie. Hein. Et c'est aussi les associations, hein, parce que les anneaux qui se retrouvent là, c'est vraiment les associations. Hein. Alors, c'est quoi ce blocage? Confiance. Commérage. Opportunité. Alors ici, on vous dit, pour certaines personnes ici, vous risquez d'entendre beaucoup de choses autour de vous. Les gens risquent de commérer un peu et chercheraient à vous bloquer d'ailleurs. D'accord? Mais n'oubliez pas que vous avez des guides très puissants ici, on vous dit. Hein. Donc gardez confiance dans n'importe quelle circonstance. Gardez confiance. Des gens cherchent à vous bloquer ici par rapport à votre entreprise, par rapport à votre commerce, ici pour certaines personnes encore une fois. D'accord? Mais l'univers va agir ici pour rétablir ce qui a été brisé. D'accord? Donc, gardez confiance, continuez. Peut-être qu'au début, ça ne va pas fonctionner comme vous voudrez. Peut-être que vous n'aurez pas les finances que vous voudrez tout de suite. Mais gardez confiance et continuez, persévérez. Vous allez rétablir les choses. Parce qu'il y a de l'abondance qui est ici, là, qui va se manifester. Mais pour ça, il faut que vous gardez le fil. Il faut éviter les disputes et les séparations au niveau de la famille ou avec les gens avec qui vous travaillez, par exemple. D'accord? Mais en tout cas, oui, effectivement, il y a des gens qui pourraient chercher à vous bloquer ici par rapport à ce que vous faites. Mais ne vous inquiétez pas de ça. Peu importe ce que les gens racontent à l'extérieur. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Sur vos rêves ici, sur vos réalisations. D'accord? Et dites-vous bien, parce que là, oui, effectivement, il y a des gourmands ici. D'accord? Peut-être que vous aimez l'aspect matériel, mais c'est un droit. Hein.
D'accord? Donc gardez confiance, vous allez prospérer, on vous dit. Vous allez prospérer, vous allez reprendre vos richesses. D'accord? Ça vous appartient, c'est là, c'est quelque part là dans vos énergies. Mais peut-être qu'il y a eu des blocages pour certaines personnes ici. Mais en tout cas, il y a des opportunités là qui vont vous permettre de reprendre le contrôle de tout ça. Alors, on va prendre vos messages et puis on prendra d'autres messages. Ah oui, voilà, je voulais d'abord voir les blocages. Donc, quels sont les blocages qu'il y a actuellement dans votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche ici d'avancer? Donc, voilà, s'il y a des blocages, hein, encore une fois. Hein. Inaction. Inaction, la clé est fermée ici. Il y a avec les blocages. Quelque chose est bloqué ici. Peut-être que vous n'agissez pas comme il faudrait hein, pour certaines personnes ici. Peut-être que vous attendez une occasion ou vous attendez le bon moment ici. On vous dit, mais c'est maintenant que ça se passe. Et s'il y a eu des blocages ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vos guides vont vous aider ici. Hein. Que soit la situation. Hein. Là, on était dans l'aspect commerce et tout ça, mais ça peut être dans votre vie en général. Hein. Il y a quelque chose ici qui est bloqué. Inaction là. Vous voyez, la clé, elle est enfermée ici sur des murs. Il y a des barreaux. Vous voyez, c'est fermé. Et vos guides vont vous aider à vous libérer de cet aspect-là. Donc, les blocages sont là. Il y a quelque chose qui est bloqué là, mes chéris. Augmentation de taux vibratoire, mes chéris. Waouh! Donc, augmentation de richesse, d'abondance, de votre énergie ici. Et pour certains, ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un besoin d'augmenter votre taux vibratoire. Il y a eu des blocages ici et il faut travailler là-dessus. Mais ils vont vous aider de toute façon à travailler là. Le taux vibratoire, c'est en fait quand, par exemple, vous avez des mauvais œils qui vous entourent, des énergies négatives chez vous, au sein de votre énergie, la tristesse, la colère, l'envie, la jalousie, tout ça là, ça baisse votre taux vibratoire. Mais connectez-vous à vos rêves, à cette abondance qui arrive. Ici, par exemple, allez-y, foncez, démarrez, commencez. Même si pour l'instant, vous ne voyez pas la clé là, d'accord, mais allez-y, faites des premiers pas, des petits pas comme ça, petit à petit. Et c'est comme ça que dans l'action, votre taux vibratoire va augmenter ici, d'accord, pour déclencher les choses. Et peut-être que vous avez une faiblesse énergétique aussi, hein, fatigué, pas envie de faire quelque chose, vous voyez. Mais il va falloir vous stimuler, il va falloir vous réveiller parce que ça vous attend, mais ça n'attendra pas non plus une éternité. D'accord? Parce que le temps passe. On vieillit. D'accord? Donc, il y a un besoin de vous mettre en action ici. Donc, un soin énergétique, n'hésitez pas aussi pour certaines personnes. Hein. Donc, pour refaire restimuler les énergies aussi. D'accord? Pour vous booster un peu là. Et ça va vous permettre de monter aussi le taux vibratoire. Alors, schéma répétitif pour certaines personnes ici. Donc, l'inaction, alors mauvaise influence. Je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a une personne ici hein, qui cherche à vous bloquer hein, pour certaines personnes. Et c'est aussi une personne qui vous influence autour de vous. Schéma répétitif, c'est des choses qui se répètent à chaque fois. Ça peut être au niveau relationnel pour certaines personnes. Vous répétez tout le temps les mêmes erreurs, les mêmes problématiques. D'accord hein. Et du coup, vous tombez toujours sur des personnes en fait qui ont une mauvaise influence sur vous, qui vous manipulent. Il y a un besoin de sortir de ça, mes chéris. Reprenez le contrôle de votre vie. Reprenez le contrôle de votre vie, mes chéris. D'accord? Donc, les blocages qu'il peut y avoir actuellement dans votre vie, pour certaines personnes, encore une fois, voyez par rapport à votre situation, vous pouvez prendre juste une carte. D'accord? Peut-être que toutes les cartes vous parleront. Mais il y a une personne ici qui a une mauvaise influence sur vous, qui cherche à vous bloquer, qui cherche à vous limiter, qui cherche à vous enlever vos richesses, enfin quelque chose dans ces énergies-là. Et du coup, vous répétez toujours les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs. Le seul moyen de sortir de ça, c'est de reprendre le contrôle de votre vie, mes chéris. Ne vous laissez plus faire. D'accord? Si vous avez envie de dire quelque chose, vous avez envie de dire non à une personne, ne lui dites pas oui pour lui faire plaisir. Dites-lui non fermement pour que la personne comprenne. D'accord? Que vous êtes une personne à part entière, que vous avez aussi votre libre arbitre. D'accord? Que vous êtes une personne à respecter aussi. Si vous avez envie de dire oui, mais qu'au fond de vous, vous savez pas. Là, les doutes et tout ça, il faut enlever ça parce que là, on est en 2023, mes chéris. Le monde n'attend plus personne. Le bonheur n'attend plus personne. Vous avez vu les énergies qu'il y a actuellement dans le monde? À nous de reprendre le contrôle de notre vie. D'accord? Ne nous attachons pas, d'accord, à ce qu'on peut entendre de l'extérieur. Tout ça là, c'est terminé. On nous a enfermés pour que nous apprenions à nous connecter à nous-mêmes d'abord, à notre force intérieure, pour avancer dans ces énergies qui sont là, avec force et courage. D'accord?
Donc, il y a ces énergies, mes chéris, ici, il y a un besoin de vous reprendre le contrôle, augmenter votre taux vibratoire, sortez de ces énergies-là qui vous manipulent, de ces personnes. D'accord? Mais on ne vous inquiétez pas, hein, parce que vous avez des guides qui sont puissants. Hein. Mais par contre, le seul truc, c'est que tant que vous restez inactif, tant que vous acceptez qu'on vous marche sur les pieds, tant que vous acceptez certaines choses, eh bien, eux, ils ne vont pas forcément agir. Parce que vous acceptez cette situation. Vous comprenez? Et ça, les gens ne se rendent pas compte de ça. Hein. Tant que vous acceptez qu'on vous maltraite, qu'on vous manipule, et alors que vous savez, ça veut dire que vous savez hein, quand même, hein, on vous montre en rêve ou intuitivement, vous savez qu'une personne vous manipule, vous savez que cette personne vous fait du mal, vous savez que cette personne est malveillante avec vous, mais vous laissez faire les choses et vous dites, je remets à Dieu. Mais Dieu nous aide seulement quand on est dans l'action, quand on dit non, quand on dit stop, ça suffit. Donc il y a ces énergies-là, c'est puissant. Par contre, là, vos guides sont connectés à moi. Allez, on lâche prise. Eh bien, dis donc, allez, on va prendre vos messages. Alors, qu'est-ce que vos guides, l'univers ici, a envie de vous dire? Élévation spirituelle avec augmentation du taux vibratoire. Mes chéris, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez une force intérieure incroyable. Vous êtes connecté à l'univers, à une source, à la source. Et quelque chose vous a affaibli ici, pour certains. Quelque chose vous a affaibli, une énergie vous a affaibli. Une personne cherche à vous affaiblir ou vous a affaibli dans le passé. Vous êtes debout là sur la fleur qui représente l'amour, l'abondance du cœur, avec les ailes, une énergie angélique. D'accord? Reprenez le pouvoir, reprenez votre pouvoir personnel. Pour vous élever, pour manifester l'abondance. Si vous acceptez de subir constamment, ça ne va pas changer. Vos guides ne vont pas agir si c'est comme ça, mes chéris. D'accord? Allez-y, foncez. Je sais que c'est plus facile. Ben, punaise, regarde. C'est incroyable. Don psychique. Âme divine. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez un pouvoir, vous avez des dons forts ici. Vous êtes connecté à la source. L'âme divine, votre âme vient de la source, mes chéris. Ne doutez pas de vous et de votre force. Vos guides attendent ici que vous manifestez votre envie d'avancer. Attendent ici que vous dites, ok, c'est bon, maintenant je prends le contrôle de ma vie. Je prends le contrôle des choses, des situations. C'est fini, je ne me laisse plus faire. Dites-vous ça, croyez-moi. Prenez un jour là, dites, ok, maintenant c'est bon, vous parlez à vos guides. Je reprends le contrôle de ma vie et agissez par la même occasion. Donc ne dites pas, mais par derrière, laissez. Il faut agir. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, s'il y a une situation qui ne vous convient pas, vous dites les choses clairement. Ça blesse, c'est pas grave. Ça blesse ou pas, c'est pas votre souci après. D'accord? Mais il faut avancer. Il faut vous connecter à votre force, à votre pouvoir ici. Et c'est pas le chemin le plus facile hein, pour certaines personnes ici. Hein. Les gens qui ont ce genre d'âme-là divine, l'aura qui brille, c'est ceux qui sont le plus attaqués. C'est ceux qui sont le plus attaqués. Et tant que vous accepterez qu'on vous attaque, les choses ne vont pas bouger. Mais lorsque vous dites, ok, maintenant, stop, on va vous prendre pour la méchante, mais c'est pas grave. Vaut mieux qu'on vous prenne pour la méchante, mais que vous continuez à vous battre pour tout ce qui est juste pour vous. D'accord? Par contre, vous avez des guides puissants, là, ils sont connectés à moi, je vous dis pas. Donc, il y a besoin de vous connecter à votre force, à votre pouvoir. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais qu'est-ce qui va pas? Peut-être que vous vivez des blocages dans votre vie, vous dites, mais vous priez, mais les choses n'avancent pas parce que l'univers attend que ce soit vous qui bougez, ça soit vous qui enclenchez les choses, ça soit vous qui disiez stop à tous ces gens-là qui cherchent à vous nuire, qui cherchent à vous bloquer. Faites-le et vous verrez comment les choses, les portes vont s'ouvrir dans votre vie. Comment toute cette abondance-là que vous cherchez, là, cette abondance que vous couvez, là, comment il va se manifester dans votre vie. Ça va couler à flot. D'accord? Et l'abondance, ce n'est pas que l'argent. C'est la prospérité dans votre vie, que ce soit au niveau émotionnel, sentimental, familial. D'accord? Et toute votre lignée profitera de ces richesses-là. Mais tant que vous acceptez de subir, les choses ne bougeront pas, mes chéris. Et n'oubliez pas que vous avez ce pouvoir-là. C'est un don. C'est quelque chose en profondeur. Peut-être que vous ne le voyez pas encore. Peut-être que vous le savez, vous avez quelque chose de puissant en vous. Mais vous n'arrivez pas à le manifester. Mais allez-y, foncez. Demandez à vos guides, vont vous aider. Mais il faut aussi être dans l'action. Waouh. Non mais là, franchement, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Regardez ça. Succès, abondance. Qu'est-ce qu'on a dit depuis tout à l'heure? Il n'y a que ça. Depuis le début. Depuis le début, c'est ça. Abondance et succès.
Vous allez récolter. Mais il faut vous lever, mes chéris. Allez-y, foncez. Là, on vous parle de saison prochaine. Donc, ça peut être au printemps, à l'été, à partir de l'été. Commencez à enclencher les choses. Si vous avez une entreprise, commencez à faire votre publicité. Enfin, voilà, réunissez-vous. Faites des associations ici. D'accord? Mais en tout cas, ça, c'est la finalité, c'est l'abondance et le succès à la fin. Donc, ça peut arriver maintenant si vous mettez les choses en marche dès maintenant. Si vous prenez le contrôle de votre vie, ça va arriver maintenant. Mais si vous attendez encore un peu parce que vous osez pas, eh bien, ils vont attendre aussi, mes chéris. À votre place, franchement, moi personnellement, je me mettrai en action. Donc voilà, succès, abondance, mes chéris. Wow. Alors moi, je vais vous dire juste un truc, ces cartes-là, je les ai tirées, je ne les ai pas vues. Ces cartes, je les ai tirées, je ne les ai pas vues. D'accord? Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Et regardez même, je vous dis, je n'ai pas choisi les cartes, mais dès le début déjà, avec l'as de coupe, les abondances. L'as de denier, c'est la richesse et l'abondance. Et pourtant, cela, d'accord, c'est ça, c'est vous, c'est vos énergies royales, d'accord. Vous n'avez rien à faire dans une énergie de pauvreté. Et je me comprends quand je dis pauvreté. Personne n'est pauvre de richesse. D'accord? Mais ça peut être de l'esprit. Ok? Donc là, l'abondance encore. Mais attendez pas, mes chéris. Moi, j'ai des énergies comme ça. Mais là, les gens vont me voir marcher là même. Tout le monde va me faire la gueule. Tout le monde va me faire la gueule. Parce que je n'accepterai pas une seconde qu'on me manque de respect. D'accord? Ou qu'on cherche à me bloquer. Protégez-vous, faites des rituels, des choses pour vous protéger. D'accord? Protégez votre nom et votre prénom. Protégez votre arbre généalogique, vos enfants. Parce que des fois, quand on n'arrive pas à vous toucher, on va toucher les enfants. On va toucher les gens autour de vous pour créer des désordres. D'accord? Donc, protégez votre nom et votre prénom. Il y a une prière que j'ai mise là sur TikTok, d'accord, très puissante, que j'ai canalisé des guides. D'accord? Faites ça. Protégez votre nom et votre prénom. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne pensera à vous avec des énergies négatives, ces énergies-là l'enveloppent. D'accord? À chaque fois qu'une personne ira chercher à vous faire du tort, ira, par exemple, je sais pas moi, cherchera à vous nuire, à vous jeter un sort, quelque chose comme ça, à chaque fois qu'il pensera à vous, prononcera votre nom, votre prénom, ces énergies-là l'envelopperont et le bloqueront elles-mêmes, ou lui-même. D'accord? Donc oui, il faut vous protéger. Mais vos guides sont là, ne vous lâchent pas. Le seul truc, c'est que certes, ils vous protègent pour que vous ne puissiez pas, qu'il vous arrive quelque chose de grave. Mais il y a certaines choses pour lesquelles ils ne peuvent pas agir tant que vous-même, vous ne prenez pas le contrôle des choses. D'accord? Par contre, ouais, ça y va là, les guides, doucement, doucement. L'ombre. Qu'est-ce qu'on dit? L'ombre, je vous disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un ici qui cherche à vous faire de l'ombre. Quelqu'un qui cherche à vous déstabiliser. Qui cherche à vous nuire. Mais par contre, la personne est dans l'ombre, comme on vous dit. Cette personne est dans l'ombre. Vous êtes là. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? C'est là leur place. Donc il faut agir, mes chéris, ici. D'accord? Pour dissiper cette ombre-là, cette obscurité. C'est comme en fait des nuages, des brouillards qui vous voilent un peu les choses. Vous n'arrivez pas à voir clairement. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous n'arrivez pas... vous voyez pas clair en fait dans certaines situations. Parce qu'il y a cette ombre qui est là, qui vous bloque. Alors mes chéris, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez avoir plus d'informations dans cet aspect-là, d'accord? Pour chercher à faire fuir ces énergies-là. Ça suffit, stop. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Oh pire, j'en peux plus. Allez, on essaie de finir parce que là... Ok, alors on va prendre des messages ici. Ah oui, voilà, c'est ça d'abord avant celui-là. On va prendre des messages de vos anges ici par rapport à cette situation. Alors, le moment idéal, c'est le moment d'agir. N'attendez plus, mes chéris, n'attendez plus. Repensez-y à ça. Repensez-y à ce que vous venez d'entendre ici. D'accord? N'attendez plus. N'attendez plus. Vous voyez, attendez, repensez-y, c'est le moment idéal. Ça veut dire n'attendez plus, mes chéris. Prenez vos armes en main. Prenez votre pouvoir personnel ici. D'accord? Et agissez. Agissez. Donc, repensez-y, c'est toutes ces situations-là. Prenez le temps de méditer sur ça. D'accord? Vous prenez ce qui est bon pour vous, vous laissez ce que... Parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Mais c'est le moment d'agir maintenant.
Et pas demain, pas dans un an, pas dans... Vous attendez pas en fait qu'il y ait quelque chose d'avoir l'abondance pour faire... Si vous pouvez, faites-le maintenant. Vos projets ou voilà, ce que vous voulez entreprendre. Alors, ici, message pour clôturer notre tirage pour le tas numéro 2 avec une telle énergie puissante là. J'espère que je pourrai faire le tas numéro 3 sans être fatiguée, sans bégayer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tristesse de l'âme. Cette étape est utile, le meilleur arrive très bientôt. Il y a certaines situations ici qui vous ont bloqué. Alors, ça peut être aussi dans l'aspect sentimental pour certains, hein, les schémas répétitifs. Le fait de répéter toujours la même chose, de toujours dans des relations toxiques qui ne fonctionnent pas. Hein. D'accord, hein. Mais c'était nécessaire, on vous dit ici. Hein. Même si c'est pas forcément l'univers qui décide que ben, les gens vont vous tromper et machin, mais des fois c'est nos actes en fait qui font que. Mais par contre, c'est aussi une leçon de vie. Hein. Par contre, hein, il faut voir les choses comme ça. C'est une leçon de vie. Donc c'était utile. Le meilleur arrive très bientôt. Donc maintenant, il faut se mettre en marche, mes chéris. D'accord? Vision. La vision est le début de la création. Votre pouvoir personnel, on disait, mes chéris. Vous devez être très intuitif. Vous savez, vous voyez des choses. D'accord? Et vous allez être connecté à cet aspect-là, à l'intuition, à la clairvoyance, aux prémonitions aussi pour certains ici. Et c'est aussi vous projeter en fait. Projetez-vous au loin. Visualisez ce que vous voulez. Visualisez votre réussite aussi. D'accord? Et vos guides vous aideront à manifester cet aspect-là. Prends soin de ton âme. Elle est aussi fragile que ce vase. Protégez-vous. Protégez votre sensibilité. Protégez votre cœur de toutes ces blessures. D'accord? Ici, il y a un besoin de vous prendre soin de vous, de vous, comment dire, de ne pas accepter certaines situations parce que vous avez peur qu'on vous juge. Parce que vous avez peur qu'on vous prenne pour le méchant ou la méchante. D'accord? Prenez soin de vous, c'est vous accepter tel que vous êtes avec votre force intérieure. Voilà la puissance de ce message. Rite de purification. Recevez l'énergie purificatrice de la source universelle. Je vous ai dit, vous êtes connecté à la source. Ici, il y a besoin de faire un rituel pour nettoyer et pour chasser les ombres là. Donc, commencez et vos guides vous aideront. Ça veut dire qu'eux, ils vont vous aider, mais il faut que vous fassiez quelque chose. Soit, par exemple, vous allez voir une personne ici qui vous aide. Et pendant ce rituel-là, vos guides vont agir pour vous aider. D'accord? Donc ici, recevez l'énergie purificatrice de la source. Donc c'est eux-mêmes la source en personne, là où vient votre âme. Ici, qui vont vous permettre de purifier ces énergies, chasser ces ombres ici. D'accord? Voilà mes chéris pour vos messages très puissants. Oh là là, j'en ai encore, j'ai gardé encore cette force-là. Ouh j'ai envie de vous dire tellement des choses. Bon, on va s'arrêter là pour faire le tas numéro 3. En tout cas, si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Si vous avez besoin d'un soin énergétique pour nettoyer un peu, débloquer un peu certaines situations, n'hésitez pas non plus. Je suis là. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y mes chéris. On se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Et je vous dis à plus. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici avec l'étoile, donc l'étoile nous parle de protection, l'étoile nous parle de briller, de chance, d'opportunité, d'un souhait aussi qui se réalise. Alors, on va voir vos messages. Après, on va voir les énergies principales ici. Ce que vos guides, l'univers ici, a envie de vous dire aujourd'hui. Alors, pour maintenant, pour l'avenir, le futur... Alors ici, on a une union. Union pour ceux qui sont en couple. Ici, il y a un mariage à venir ici. D'accord? Et c'est aussi l'univers vous aide ici à trouver une personne qui sera en capacité de vous aimer si vous êtes célibataire ici. Une union sacrée. Et pour certains, parce qu'effectivement, cet aspect-là, si vous cherchez, hein, si vous faites des prières pour rencontrer une personne qui vous aimera à votre hauteur, eh bien, ça va être le cas ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est le pendu. D'accord? Il y a une situation ici pour certaines personnes ici, quelque chose qui a été renversé, vous avez été attaché, votre chance se tournait à l'envers. D'accord? Dans l'aspect sentimental, pour certains, si ça résonne avec vous. D'accord? Mais on vous dit que rien n'est perdu, hein, vous voyez, parce que malgré tout, il y a la fleur là qui est là. Et qui pousse, nouveau départ, qui va vous connecter à cette union ici. Prenez que ce qui résonne avec vous, mes chéris. Vous êtes plusieurs, donc il y a certains messages qui vont vous parler et d'autres qui vont parler à d'autres personnes. D'accord? Et n'hésitez pas à regarder les 3 tirages, comme ça vous permet. Peut-être que vous pouvez avoir des messages sur d'autres tirages qui résonneront plus avec vous.
Ici, on a bientôt la récolte. D'accord? Vous avez semé des pensées, des prières, des souhaits ici à l'univers. D'accord? Et on vous dit, soyez serein. Vous allez pouvoir enfin récolter, d'accord, ces fruits-là. Les fruits de vos prières, de votre foi ici. Ça peut nous parler de grossesse aussi hein, pour certaines personnes. Alors, tac, 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 tac. Le 10 de denier, waouh, machallah, magnifique, 4 de denier. Alors, pour certaines personnes ici, d'accord, on a des dualités, il y a pu y avoir des dualités ici, c'est pour ça qu'il y avait tout à l'heure le pendu. D'accord, une situation qui a été renversée, une personne qui vous a déstabilisé, que ce soit au niveau émotionnel, sentimental ici. Vous vous êtes battu pour rétablir, enfin pour avoir une vie de famille ici prospère. Vous êtes battu pour votre couple, par exemple pour certaines personnes. D'accord? Et il y a cette dualité qui était là, des énergies qui vous ont déstabilisé un peu. Ok? Mais on vous dit par contre, pour certaines personnes ici en couple, battez-vous pour vos richesses. Battez-vous pour votre foyer, pour votre famille ici. Parce que là, le 10 des deniers, c'est la richesse. Hein. C'est une vie de couple heureux. Et ça nous ramène à cet aspect-là, cette union. Donc si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne qui vous aimera, vous allez fonder une famille ici. Ça sera un foyer prospère. D'accord? Et vous êtes protégé en plus ici. Vos guides ne rigolent pas par contre hein, pour certains ici. Hein. Vos anges gardiens, vos guides, du moins plutôt les guides, parce que les anges sont vivre dans une fréquence, voilà, mais vos guides là ne rigolent pas. Hein. Donc si quelqu'un cherche à vous nuire ici, ils vont agir sans hésiter. Hein. On vous dit, en tout cas, vous êtes protégé dans votre vie malgré tout, hein, malgré cette énergie-là, quelqu'un qui vous a mis un peu à l'envers. Hein. Ça peut être émotionnellement aussi. Hein. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui donnait tellement, et là, cette personne a créé, a généré en fait en vous un sentiment où vous dites, ben, maintenant c'est bon, je donne plus de mon temps, je donne plus de mon amour. Vous voyez, on peut avoir ces sentiments-là. Mais il faut vous reconnecter à votre amour. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui nous blessent que cela veut dire que toutes les gens qui viennent après nous blesseront aussi. D'accord? En tout cas, une belle union ici à venir. Et si vous êtes déjà en couple, vous êtes protégés. Et protégez votre vie de famille, votre couple, votre amour. D'accord? Ici, c'est l'abondance familiale, prospérité dans le foyer ici. D'accord? Vos guides, l'univers vous accompagne dans cet aspect-là. À sortir de ces dualités, de ces combats ici. S'il y a des disputes dans le foyer, par exemple. D'accord? Il y a un besoin de rétablir les choses. Et ici, on a le 4 de denier ici. D'accord? Donc, on peut avoir un conflit ici dans l'aspect matériel pour certaines personnes ici. D'accord? Mais on vous dit, il faut savoir donner aussi un peu aux autres. Pensez à, voilà, c'est ça. Pensez à faire des dons. D'accord? Pensez à faire des dons. Quand on a la chance d'avoir des richesses dans son foyer, en soi, que ce soit au niveau financier, hein, que ce soit au niveau émotionnel, peut-être que vous êtes quelqu'un d'heureux dans votre vie, vous avez l'impression que vous avez tout ce dont vous avez besoin, pensez à aider aux autres. D'accord? Pour faire recirculer cette énergie, pour que cette abondance reste dans votre famille, dans votre foyer. Ne gardez pas tout pour vous. Il y a un besoin de générosité ici. D'accord? De ne pas tout garder parce que c'est vraiment cet aspect-là, vous voyez? Il a toutes ces richesses-là et il ne veut pas partager, pourtant ça déborde. D'accord? Donc il y a un besoin de générosité ici pour vous, mes chéris. Alors, on va prendre d'autres messages ici. Qu'est-ce que l'univers, vos guides ont envie de vous dire? Cadeau! Ah, c'est beau, ça parle vraiment de générosité là. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Peut-être qu'il y a une personne ici qui va vous faire un cadeau, mais un cadeau c'est aussi une opportunité hein, peut-être hein, pour enclencher quelque chose. Pour certains ici au niveau immobilier, si vous attendez un prêt par exemple, ça va vous être accordé. Hein. Par contre, on fait attention à la trahison ici, pour certains. Il faut faire attention ici à la trahison. Vous êtes protégé, mais il y a une personne ici... ah, vous avez la victoire sur vos ennemis. Il y a une personne ici qui cherche comment dire, par rapport à votre foyer, à vos biens ici, l'aspect matériel. Quelqu'un qui cherche à vous voler. Vous voyez? À vous enlever vos richesses. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait le pendu. Quelqu'un cherche à vous renverser. À renverser vos richesses aussi pour certains ici. D'accord? À renverser votre chance. À renverser votre bonheur. D'accord? Mais on vous dit, vous avez la victoire sur vos ennemis. Vous avez la victoire sur vos ennemis. D'accord? Pourquoi vous avez la victoire? Parce qu'il y a vos guides qui sont là, qui veillent sur vous. Et ils ne rigolent pas. Ils ne font pas semblant. Vous pouvez leur demander d'agir quand vous sentez qu'il y a des problèmes, des blocages dans votre vie. Demandez-leur d'agir.
Demandez-leur avec envie, vous voyez, voilà, maintenant là, ça suffit, machin, ça suffit les blocages, aidez-moi. Enfin, pas comme ça, bien sûr, mais, mais demandez-leur fermement, quoi, vous voyez. Mais vous avez la victoire, mes chéris, sur vos ennemis. Il y a un cadeau de la vie ici, l'univers vous offre une opportunité ici. Un gain ici, peut-être pour certains aussi, avec cet aspect-là. Pour vous permettre d'avancer dans votre vie. Mariage béni. Stabilité matérielle et financière. Stabilité au niveau de votre foyer ici. La carte de la trahison qui revient encore. Hein. Et la victoire. Hein. Donc attention au niveau amical ici. Quelqu'un que vous connaissez. D'accord, hein, ça peut être au niveau du professionnel, au niveau du travail, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, d'accord, mais qui veut vous trahir, qui veut vous nuire. Donc pensez à ne pas raconter vos bonheurs au travail. Vous voyez, il faut avoir certaines limites. Il y a certaines choses à ne pas raconter au sein de son travail à ses collègues. On peut avoir cette notion-là. Et une relation naturelle, comme un peu tout le monde, mais c'est vrai que bon, mais des fois on a envie de partager notre bonheur. Hein. Mais là, par contre, attention, parce que la jalousie n'est jamais loin. La jalousie, tout le monde a cette énergie de jalousie. Mais si les gens n'arrivent pas à la maîtriser, parce que c'est des émotions, ça se maîtrise. Que ce soit la colère, la jalousie, l'envie, la joie, le bonheur et tout ça, ça se maîtrise, ça se travaille si ce n'est pas le cas. C'est quand on se rend compte qu'on se laisse déborder par la jalousie qu'il y a un problème. C'est qu'on n'a pas le contrôle sur ses émotions. Vous voyez, on n'a pas le contrôle sur sa vie tout court. Donc on fait attention avec ça, avec ces personnes-là. Tout le monde n'a pas cette capacité-là de maîtriser sa jalousie. On peut envier une personne, bien sûr, c'est humain. On peut envier une personne qui a beaucoup de choses, machin, mais avec limite, avec raisonnement. Mais il y en a, par contre, ça les dépasse à un point où ils ont envie de vous voir mourir. Ils ont envie de vous voir mort, ils ont envie de vous voir malade, ils ont envie de vous voir à terre, pauvre. D'accord, hein? Donc on fait attention à ce que vous racontez au boulot ici, à vos collègues, à vos amis aussi. D'accord? C'est pas à tout le monde qu'on peut raconter notre bonheur, nos succès, nos victoires. D'accord? Et tout le monde ne voit pas notre bonheur de bon oeil. Ok? Donc il y a un besoin de faire attention par rapport à ça. On a le contrat encore une fois au niveau professionnel. Hein. On a les examens. Et on a l'ouverture. Waouh, magnifique! Alors pour certains ici, évolution au niveau professionnel. Si vous attendez un contrat ici, ça va se faire et vous allez prospérer dans cet aspect-là. D'accord? Si vous passez un examen ici, bientôt ici, il y a l'ouverture, la victoire. D'accord? Et pensez surtout, si vous devez passer un examen, que ce soit le permis, un diplôme, une formation, peu importe ici ce que vous allez passer ou ce que vous allez faire ici, pensez à garder les choses pour vous jusqu'à ce que vous ayez cette victoire-là. Et après, là, par contre, voilà, le succès parlera à votre place. D'accord? Mais ne dites rien tant que vous n'avez pas passé cet examen, tant que vous n'avez pas fait ça. Ok? Vous avez fait un entretien d'embauche ici, vous n'avez pas encore eu la réponse, n'en parlez pas. Attendez d'abord d'avoir la réponse positive ici. Parce que tant que les choses ne sont pas faites, les énergies de certaines personnes peuvent déstabiliser. Vous voyez la situation et changer, modifier les choses. Si vous n'êtes pas protégé, par exemple. D'accord. Mais en tout cas, il y a une évolution professionnelle ici. Il y a des contrats ici qui sont signés, une évolution aussi. D'accord, des compromis, des associations ici avec certaines personnes. Ok. Il y a des belles ouvertures à venir pour le futur ici. Pour vous permettre de vivre cette abondance-là, cette stabilité, cette prospérité dans votre vie ici, mes chéris. En tout cas, vos guides vous accompagnent dans cet aspect-là. Allez, d'autres messages. Soyez serein. Ça y est, je commence à fatiguer. Quand je commence à fatiguer, je balbutie les mots. Donc la tranquillité ici et la victoire qui revient. Mais c'est magnifique. D'accord? Vous avez la victoire. Vous pouvez être tranquille. Vivez votre vie sereinement, mes chéris. Bien sûr, on se doit de se protéger, hein, de faire attention, mais soyez serein dans votre vie. Ok? Vous allez gagner. Vous allez réussir. Vous avez la victoire, le succès. D'accord? Donc si vous êtes une femme, ça vous concerne. Ou peut-être c'est cet ennemi-là, cette personne-là, vous allez avoir la victoire sur cette personne. Soyez serein par rapport à ça. Ok. Alors, d'autres messages ici pour le tas numéro 3. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire, mes chéris?
On a l'aspect professionnel qui revient encore une fois ici, succès professionnel, augmentation ici, donc vous évoluez ici au niveau pro, donc par rapport à votre situation, voyez, on a la fidélité, l'union ici, comme on a dit tout à l'heure, amour, machallah, c'est trop beau. On a la dualité, donc pour certaines personnes ici, au niveau sentimental, s'il y a des difficultés auparavant, s'il y a eu des conflits auparavant ici, l'univers va veiller à rétablir les choses pour que vous puissiez vivre cet amour. D'accord? Et on avait l'union tout à l'heure, voilà, qui est ici. Exactement, c'est les mêmes énergies ici. D'accord? Il y a cette union qui va se faire, il y a ce mariage qui va se faire si ce n'est pas fait. Et si vous êtes déjà marié ici, votre amour va augmenter. Vos guides vont veiller à ce que votre amour augmente pour que votre relation dure avec le temps. À chasser les dualités, les problèmes, les disputes ici. Parce qu'il y a certaines énergies qui peuvent déstabiliser votre couple, votre foyer aussi, hein. Et des fois, on ne se rend pas compte, mais on va par exemple dans un endroit où il y a beaucoup de monde. D'accord? Vous êtes en couple, vous êtes là, vous êtes beau, vous êtes magnifique, tout le monde vous voit et vous envoie des énergies négatives. Vous rentrez chez vous, vous amenez ces énergies-là négatives chez vous si vous n'avez pas protégé votre maison. C'est important de protéger sa maison, même l'entrée de sa maison. Ça veut dire que quand vous franchissez cette porte-là, les énergies négatives restent à l'extérieur, ne rentrent pas dans votre foyer. Parce que c'est quand il y a des énergies comme ça qu'on rentre chez nous, que ce soit des personnes qui ne vous aiment pas mais qui sont là, qui font semblant. Quand ils rentrent dans votre maison, ils amènent des énergies négatives. Et cela peut générer des disputes dans votre foyer. Des disputes, des désordres, voilà, des problèmes. Voyez? Donc, protégez le seuil de votre porte, de votre maison. C'est très important. On ne se rend pas compte, hein, mais là, on a augmenté de fréquence dans le monde. Donc, les énergies d'avant, c'est plus ceux de maintenant. Les choses bougent, les choses changent. Énergétiquement, il y a tellement de choses, si vous savez. D'accord? Donc, on est obligé de se connecter à ce monde invisible parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. À l'époque, on s'en foutait parce que on était figé sur l'aspect matériel du monde. Voyez? Sauf que là, on se connecte à notre monde intérieur, à notre profondeur. Il y a beaucoup de gens qui ont une forte intuition, qui se connectent à des dons, à des capacités. D'accord? Donc, par la même occasion, il faut que nous-mêmes, on se connecte à cet aspect invisible. Des choses qu'on ne voit pas, mais pourtant qui sont là. Donc, il y a un besoin de protéger votre seuil de votre maison, on me dit ici pour vous, mes chéris, pour éviter les disputes dans votre foyer. Et faites attention aux gens, même, enfin, quand je dis faites attention aux gens qui rentrent chez vous, effectivement, on se doit de faire attention, d'accord? Mais lorsque vous protégez le seuil de votre maison, toute personne qui rentrera, qui franchira cette barrière-là, les énergies, qu'elles soient de jalousie, quelles que soient, restent à l'extérieur. Et lorsque cette personne refranchira cette porte pour ressortir, il embarque ses énergies et il repart chez lui. Donc, c'est surtout cet aspect-là qu'il faut protéger. D'accord? Votre foyer. Et dans l'aspect professionnel ici, donc l'évolution, on a les contrats. Tout à l'heure, on a la victoire. Donc, vous allez y arriver au niveau professionnel, quels que soient vos projets, quel que soit ce que vous avez entrepris ici. Il y a une victoire. Ils vous aident, vos guides ici, à réussir dans cet aspect-là. Et donc, pour certaines personnes, si vous travaillez en couple, ici, on vous dit, il peut y avoir des conflits, là, par exemple, vous voyez. C'est pas évident quand on travaille en couple, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a encore le 2 ici, hein. La dualité, hein, qui est allée avec l'aspect sentimental. C'est pas évident, mais il y a un besoin de trouver un équilibre dans cet aspect-là aussi. Pareil, si vous bossez dans une même entreprise, protégez le seuil de cette entreprise-là. D'accord? Pour que les gens qui rentrent dedans voient travailler en couple, voient bien et tout, ne vous émettent pas des énergies négatives qui peuvent vous déstabiliser par la suite et créer des problèmes, par exemple. Vous voyez, on peut avoir cet aspect-là aussi. Donc prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Là, on a encore la créativité, c'est le travail. Vous voyez, vous bossez en commun ici. On a les mensonges ici pour certaines personnes et espoir. D'accord? Les mensonges, c'est les disputes, c'est les problèmes. C'est cette énergie-là de brouillard qui est rentrée dans votre foyer, qui est rentrée dans votre couple, qui est rentrée dans votre lieu de travail. D'accord? Il faut chasser ça, il faut chasser ce nuage-là avec le soleil en plus qui est là. Ça correspond parfaitement ensemble. Créativité, milieu professionnel. Par rapport à ce que vous faites là, une activité en particulier ici en couple. Ou même en solo, hein, peu importe. Mais en tout cas, ici, il y a un besoin de chasser ces nuages, de chasser ce brouillard-là qui crée des dualités, des problèmes ici. Mais en tout cas, gardez espoir. Hein. Pourquoi? La victoire est là, mes chéris. La victoire est pas loin, moi, je vous dis. Donc voilà. Après, on n'a pas des énergies non plus catastrophiques dans votre tirage. Hein. C'est des dualités, c'est des jalousies, c'est des personnes qui cherchent à vous déstabiliser, qui cherchent à vous renverser, à renverser votre chance. Mais ils vont pas y arriver parce que il y a une garde qui est là. D'accord? Il y a une garde qui est là, vous voyez. Ici, ça peut représenter la barrière de votre champ énergétique. Et là, il y a une fissure, par exemple. Mais eux, ils sont là, ils montent la garde. Hein. Quiconque cherchera à rentrer ici, là, hey,
On ne sait même pas où il va finir cette personne-là. Mais en tout cas, vous êtes protégés. Alors, je voulais prendre quel oracle là pour continuer. Voilà, les blocages. Alors, quels sont les blocages qui persistent encore dans votre vie actuellement? Quels sont les blocages qui persistent encore dans votre vie actuellement? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les mêmes énergies. L'ancrage. Il y a un besoin de vous ancrer à la terre, mes chéris. Et c'est vrai qu'on avait l'aspect familial, là. Il y a un besoin de vous ancrer à vos racines, à vos ancêtres. D'accord? À ne pas vous dissiper partout. Donc, il y a un besoin d'ancrage ici. Donc, comment on s'ancre à la terre? Déjà, vous pouvez aller marcher pieds nus, là où il y a de la terre, là où il y a de l'herbe, d'accord? Près d'un arbre, vous pouvez enlacer un arbre aussi. Ça permettra de faire recirculer l'énergie de vos racines et aller vous ancrer profondément sous la terre. Donc, il faut penser à marcher pieds nus parce que c'est vrai que nous, on ne se rend pas compte, mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui construisent et qui mettent du béton partout, en fait, chez eux, dans leur cour. Et on oublie que la terre est vivante et c'est une énergie. Et quand on reste trop longtemps déconnecté à elle, et bien, nos racines s'affaiblissent. Donc, il y a un besoin de vous ancrer. Pensez à aller marcher pieds nus, à tout simplement aller dans votre jardin. Pieds nus, vous respirez, vous inspirez, vous vous asseyez, vous méditez. Mais il y a un besoin d'ancrage, mes chéris. Okay, c'est aussi votre chakra racine qu'il faut travailler aussi pour manifester cette abondance-là et les richesses et tout ça aussi. Hein. Parce qu'il peut qu'il y ait un désordre aussi au niveau de votre chakra racine. D'accord, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme blocage? Choc émotionnel pour certaines personnes ici au niveau de la fidélité, parce que c'est en plus c'était à côté. Et si vous avez eu une rupture auparavant, quelque chose qui vous a blessé, il se pourrait qu'il y ait encore des séquelles. Vous voyez que les choses ne sont pas complètement... Vous n'avez pas évacué, vous n'avez pas exprimé ce qu'il fallait exprimer. Il y a eu un choc, une rupture brutale, par exemple. D'accord, ça peut être aussi dans l'enfance, ça peut être au niveau familial aussi pour certaines personnes. Hein. Quelqu'un qui vous a maltraité, quelqu'un qui vous a dit des choses blessantes. Vous voyez, vous avez l'impression peut-être que ça y est, vous êtes guéri de ça, mais il y a encore des fissures. Il y a un travail à faire là-dessus sur le choc émotionnel. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un soin énergétique, ça permet vraiment de faire recirculer l'énergie et de faire émerger les problématiques aussi pour certains. D'accord? Donc ça veut dire après le soin, vous allez pleurer parce que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. C'est toutes les émotions qui remontent parce qu'ils ont besoin d'être exprimées et sortir. Schéma répétitif au niveau émotionnel. Donc pour certaines personnes aussi, au niveau sentimental aussi. Peut-être que vous êtes tellement fragile émotionnellement et que vous avez permis à des gens de vous blesser. Donc vous répétez toujours les mêmes choses, des relations qui n'ont pas fonctionné avant. Et c'est pour ça que là, vos guides et l'univers vont rétablir les choses. D'accord? Et ça peut être tout simplement dans votre couple actuel. La personne, votre autre, vous blesse avec des mots blessants. Et en fait, vous savez, mais sauf que c'est des choses qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Et c'est pas bon, ça. Ça crée des fissures en vous. D'accord? Lien au père. Mais dis donc, c'est les mêmes énergies qui sont sorties pour le tas 1, je crois. Lien avec le père, pour certaines personnes aussi ici. Est-ce que votre père vous a... il y a eu une éducation sévère, dure, vous a dit des mots blessants, vous a dit que vous n'y arriverez pas, enfin voilà, que vous êtes, en tant qu'homme, genre, comment dire? Ça y est, je me suis perdue. Mais par exemple, tu vois, un père qui dit à son fils, mais tu vaux rien, des choses comme ça, tu vois. Et ça blesse. Que ça soit, même si vous êtes une fille, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, hein, un choc émotionnel, des choses, des mots qui ont été dits, qui ont été répétitifs et qui ont généré des blocages en vous. Donc ça peut être votre père, ça peut être un mari, ça peut être voilà quelqu'un en tout cas ici qui vous a vraiment embrouillé la tête là, le cœur avec des mots durs. Donc on a ces blessures-là à faire sortir. D'accord, hein? Donc, soins énergétiques, exprimez ce qui vous a blessé même. Voyez, trouvez une personne qui est à l'écoute et dites-lui, voilà, moi quand j'étais jeune, mon père il m'a fait ci, m'a fait ça, on m'a parlé comme ça, on m'a dit ci, on m'a dit ça. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez dit les choses, vous évacuez. Même si la personne même, parce il y a des gens qui ont du mal à écouter, hein, mais le fait que vous exprimez les choses, eh bien les paroles s'envolent. Et ça diminue déjà quelque chose en vous, vous voyez, et ça répare le cœur. Donc, vous voyez par rapport à votre situation, peut-être qu'il n'y a qu'une seule carte qui vous parle. Peut-être, voilà, vous voyez. Mais il y a besoin de libérer certaines choses qui sont à l'intérieur, là, qui ont besoin d'être dites. Alors, vos messages, mes chéris. Après, on va prendre d'autres oracles. Alors, la protection, ici. Il y a un besoin de vous protéger, mais on vous dit aussi que l'univers vous protège. C'est pour ça qu'il y avait les barrières. Depuis tout à l'heure, on disait, là.
Voilà. Vos guides ne font pas semblant. C'est des grands protecteurs. Ils vous protègent dans votre vie contre tout ennemi. D'accord? Mais c'est aussi faites un premier pas de protection. Libérez-vous de ce qui vous bloque ici, là, de ce qui vous tracasse. Et protégez-vous. Créez quelque chose qui vous protège. D'accord? Mais en tout cas, ils sont avec vous, ils vous accompagnent ici. En plus, on avait l'étoile hein, tout à l'heure. Donc, c'est la protection aussi, l'étoile. Hein. Prière exaucée. Il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur. Au niveau sentimental, au niveau familial ici. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici et vos guides et l'univers vont exaucer vos prières. Vos prières vont être exaucées, mes chéris. Donc n'hésitez pas à prier, à leur demander ce que vous désirez dans votre vie. Et vous pouvez même leur demander de vous aider à libérer les blocages qu'il y a en vous, qui peuvent vous limiter du coup sur votre chemin. Mais en tout cas, il y a un souhait ici qui va être exaucé, une prière aussi qui va être, enfin qui est entendue. On entend vos prières, on vous dit aussi. Hein. Vos prières sont entendues et vont vous aider à les manifester. Mais chaque chose a son temps aussi, on vous dit. Ce n'est pas parce que les choses ne viennent pas tout de suite que cela veut dire que vous n'aurez pas. Il faut patienter quelquefois le temps de libérer certaines énergies pour vous ouvrir la porte. D'accord? Ou que lorsque on vous ouvre la porte, vous n'ayez pas trop de blocage aussi. La grâce. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. Vous avez la grâce. L'univers vous envoie des énergies positives. L'univers vous aime. Vos guides, vos anges vous aiment. C'est pour ça qu'il y a cette protection puissante qui est là. Ils vous aiment. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais ils vous aiment. Ils vous aident ici à vous réparer pour que vous puissiez vivre pleinement votre vie de bonheur, de joie ici. Ils vous apportent leur aide. C'est magnifique. Magnifique. Vous êtes connecté à la grâce. Peut-être que vous pouvez le sentir des fois. Que par exemple vous êtes chanceux. Ou que vous avez de la chance d'être en vie, d'être en bonne santé. Vous avez la chance d'avoir la vie que vous avez, par exemple. Vous voyez, on peut avoir cette notion. Et si ce n'est pas le cas, connectez-vous à cette grâce-là. Connectez-vous à vos anges ici, qui vont vous aider ici à aller de l'avant, à avoir la victoire ici, à gagner. Opportunité. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous d'ici 3 mois. Ça peut être au niveau professionnel pour certaines personnes, d'accord? Ou des opportunités qui vont vous permettre en fait de quitter toutes ces énergies de blocage pour certains, d'accord? Quelque chose qui va vraiment fonctionner ici au niveau pro, hein? D'accord? Dans 3 mois ici, les choses vont évoluer pour vous. Célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. La victoire. Prière exaucée, la protection, les plaisirs, la grâce, l'amour, l'union, la prospérité dans votre foyer. Vous allez célébrer tout ce dont vous avez travaillé ici dans votre vie ici. Vous allez avoir la victoire, vous allez gagner, vous allez avoir le succès sur ce que vous entreprenez ici. Que ce soit dans l'aspect professionnel, dans votre vie, peu importe ici, vous allez gagner. Et vous allez célébrer votre bonheur. D'accord? Choisissez juste les personnes avec qui les célébrer. Parce que c'est vrai que voilà, c'est pas tout le monde qui accueille votre bonheur, mes chéris. Donc, on a cette notion-là, mes chéris, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas pris comme message ici? Alors, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire ici par rapport à votre situation? Nul besoin de vous inquiéter, on vous dit. D'accord? Peu importe les situations qui se présentent à vous dans votre vie, nul besoin de vous inquiéter. Le moment idéal, la situation va s'améliorer. Succès. Non mais là j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. C'est trop beau, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque ça sera le moment idéal, la situation va s'améliorer, les choses vont se manifester, la grâce divine va arriver et vos prières vont être exaucées au bon moment pour vous permettre d'aller vers ce succès, vers cette victoire qu'on a vue tout à l'heure. Mais c'est magnifique. Je n'ai plus les mots. Mais on va prendre un dernier, un dernier message quand même. Alors, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? L'univers a envie de vous dire ici pour clôturer ce tirage. Alors, quels sont les messages? C'est magnifique. Franchement, moi, je suis en amour là. C'est trop beau. Pensez positif. Votre futur bonheur prend forme. Mais c'est extraordinaire. Vous allez y arriver, mes chéris.
Les choses vont évoluer, mais restez positif, pensez positif, mes chéris. J'ai failli m'étouffer. Oh punaise! Ah oui, ça peut-être, par contre, peut-être que pour certains, vous avez des blocages au niveau de l'expression. Des blocages pour vous exprimer. D'accord? Pour dire les choses. Donc c'est pour ça qu'il faut garder des pensées positives et quand vous exprimez, avoir des pensées positives. Parce que chaque mot vibre, hein. Il faut faire attention avec ça, on ne se rend pas compte. Mais quand on parle, que ce soit des énergies négatives, que ce soit des choses négatives ou positives, ça vibre en nous. Donc on attire à nous ce qu'on l'on émane. D'accord? Donc on fait attention par rapport à ça. Ouais, il fallait pas m'étouffer, pardon. Alors, vous pouvez changer, vous pouvez donner. C'était pas là qu'il y avait le fait de donner aussi pour certains. Oui, voilà. Pensez à faire des offrandes ici. D'accord? Pensez à faire des offrandes pour faire recirculer l'énergie. C'est pour ça que j'avais eu le blocage au niveau de la gorge là. Pensez à donner un peu de votre temps, de votre énergie, de votre amour, de votre bienveillance ici. D'accord? Prenez quelques pièces et donnez-les à des mendiants, à des gens qui en ont besoin. S'il y a un voisin qui vient vous demande du sucre, vous lui donnez. Sauf si c'est trop souvent, parce qu'il y en a, ils abusent quand même. Ça y est, je suis partie là. Je suis connectée avec mon humour. Donc voilà, vous pouvez changer, vous pouvez donner. Donc n'hésitez pas si vous avez des blocages. Par exemple, ben, vous êtes trop enfermé sur vous-même. Vous dites maintenant c'est bon, je donne plus de mon temps. Ouvrez-vous mes chéris. Le monde est fait pour que l'on partage notre temps. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Remerciez Pachamama et ressentez ses vibrations. Ça, c'est la grâce. Elle est où notre carte de la grâce? Elle est là, regardez. Elle est là. C'est vraiment cet aspect-là, ici. Pachamama, c'est la terre-mère. C'est celle qui nous donne tout ce que l'on a, la nourriture, la bienveillance. D'accord? Remerciez la terre et ressentez ses vibrations, la grâce. C'est dans la gratitude que l'on reçoit encore plus. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et l'énergie que vous allez émaner va vous revenir. C'est comme ça qu'on se connecte à l'univers, à Dieu. Parce que lorsqu'on est conscient de ce que l'on a, de la chance qu'on a, et qu'on est reconnaissant envers le Créateur, lui-même, il se rend compte, il dit « Waouh !» Voilà, et bien il va vous redonner. Déjà, quand il a un œil sur vous, quand l'univers a un œil sur vous, déjà vous recevez des bénédictions parce qu'on vous voit. Donc, on a cet aspect. Maladie, la guérison de l'âme est en cours pour ceux qui avaient des blocages, pour ceux qui ont des problèmes de santé ici. Il y a une guérison ici. Les choses vont évoluer. Alors pour certains, peut-être mal de dents. Je ne sais pas, parce que là, tout d'un coup, ça m'a pris le mal de dents, là. J'aime pas ça. Peut-être que vous avez un problème avec les dents ici, à voir. Hein. Si vous avez des douleurs, des choses comme ça, il faut absolument aller consulter, mes chéris. D'accord? Bah ça y est, c'est parti. Le message est passé, c'est parti. Il ne faut pas me faire mal comme ça. Hein. Alors, donc voilà, mes chéris, ici, est-ce qu'on a un autre message? Non. Donc, pensez à prendre soin de votre santé, voilà, de vos vibrations aussi pour certains. Connectez-vous à la terre, hein, je vous ai dit tout à l'heure, l'ancrage. Connectez-vous aux arbres pour voir de l'air pur. Voyez, vous allez dans la nature, vous promenez, marchez pieds nus pour vous ancrer. D'accord? Donc voilà ce que j'ai à vous dire ici mes chéris. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez le lien de mon site sur mon profil. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, je suis là aussi. Donc n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres guidances.